Nous, on est sur des cours collectifs de formation musicale qui accueillent de 7 à 12 enfants, maximum souvent, c'est 12 pour nous. Voilà, que l'on voit entre 1 heure et 1 h 30 hebdomadaire, principalement sur des cours de cycle 1 et de cycle 2. Alors moi, principalement, depuis 2 ans, j'utilise le Padlet comme support principal dans mes cours de formation musicale, voilà, pour communiquer avec les familles, pour donner les devoirs, etc., les exercices à travailler. Donc le Padlet voilà, est notre support principal. Il y a un petit temps de mise en route, voilà, une routine à Ouais. prendre pour les élèves, pour les familles et pour moi aussi. Sachant que l'idée sur le Spadlet est du coup de pouvoir mettre des liens sur pas mal d'outils numériques en ligne qui peuvent être, selon moi, très intéressants. On l'utilise également en cours pour prolonger le travail qui a été fait à la maison, mais Padlet pour moi est un complément du manuel qu'on utilise en cours de formation musicale. Et du coup, j'enrichis en fait le contenu du manuel par des apports numériques via le Padlet. Alors, au départ, c'était un choix pratique par rapport à des éventuelles périodes de confinement, etc. Donc, depuis le Covid, effectivement, je me suis lancée sur le Padlet. Et puis, après l'avoir utilisé comme pansement, on va dire, je me suis dit que finalement, même en présentiel, bah, c'était quand même très efficace. Et effectivement, j'ai trouvé bien plus pertinent pour la suite de garder ce complément au manuel qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans le travail à la maison et qui en général enclenche un élan de motivation différent. Alors, effectivement, là, il y a toujours une petite période, on va dire que le mois de septembre est toujours la période de discussion, de présentation de mon fonctionnement, etc., avec les familles, avec les classes. Donc, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire que je sais que pendant les 2 premières semaines, j'ai pas mal de parents qui sont un petit peu perdus sur le lien, qui ont parfois un petit peu peur, effectivement, de ce que je vais proposer. Mais après quelques semaines de fonctionnement, bah, finalement, les gens sont convaincus. J'ai des retours très positifs, que ce soit de la part des élèves ou de la part des parents qui finalement, une fois que l'habitude est prise, bah, trouve que c'est facile d'utilisation et que l'enfant va beaucoup plus facilement travailler. Donc ça, c'est un retour que j'ai souvent. Après, j'ai aussi eu des retours plus contenus, on va dire, pour les familles qui font le choix effectivement de limiter, voilà, qui essayent vraiment de contrôler et de limiter la mise à l'écran de l'enfant. J'en discute avec eux et dans ce cas-là, je leur transmets les devoirs sous forme papier mais avec finalement bah, la discussion après quelques semaines finalement qui revient vers moi, c'est que finalement l'enfant lui demande en disant oui mais en plus Ouais. des devoirs il y a quelque chose à faire, il y a un jeu sur le Padlet, il y a quelque chose et du coup c'est par la conviction de l'enfant que les parents finalement disent bon bah, on va aller voir ce que c'est et puis finalement même s'ils y vont pas forcément plusieurs fois par semaine etc mais font l'effort chaque semaine d'y aller avec le contrôle du parent pendant un petit moment, pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pour faire ce qui est vraiment en support numérique, en complément du travail sur manuel. Bah là, voilà, c'est une année un peu d'expérimentation. J'ai essayé de travailler un petit peu sur Flat également avec des classes plus avancées, des classes de fin de second cycle, voilà, pour pouvoir faire de l'édition collaborative. Alors, j'ai été confrontée à pas mal de soucis, de bugs techniques, on va dire, avec pas mal de mails qui passent dans les spams, etc. Donc, tout le monde n'a pas réussi, alors on a vraiment essayé de persévérer pendant plusieurs semaines pour que ça fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, donc un petit peu déçu à ce niveau-là. Voilà, après l'idée aussi, c'est de pouvoir utiliser son trap dans certaines classes. Et puis voilà, après moi, c'est beaucoup de liens finalement sur des logiciels de lecture de notes. Voilà. L'idée pour l'instant, effectivement, c'est d'échanger pour permettre pour prendre connaissance de certains outils qu'on ne connaît pas. Parce que voilà, chacun a sa propre expérience au sein du réseau et du coup, voilà, découvrir que telle ou telle école a utilisé tel ou tel support, qui soit convaincant ou non, mais en tout cas, ça permet d'échanger sur les possibilités. Ça nous fait finalement un premier tri finalement dans tout ce qui existe, puisqu'il existe beaucoup de choses. Donc le fait voilà, de parler avec d'autres personnes qui ont cette expérience-là permet aussi d'avoir déjà une première sélection, on va dire, de ne pas se noyer dans le flot d'informations qui nous parvient.
Et puis après, effectivement, l'idée, bah voilà, c'est d'avoir aussi des conseils quand on est sur la prise en main de tel ou tel outil. C'est toujours intéressant d'avoir le conseil du collègue d'à côté ou de beaucoup plus loin ou de, de la région qui peut nous dire, voilà, attention, le travers c'est celui-ci, attention à telle ou telle manipulation. Du coup, c'est très enrichissant. Il y a des réticences, mais finalement, bah, le fait de, bah, on ne peut pas forcer les gens à pratiquer de telle ou telle manière professionnellement. Après, effectivement, bah, les gens sont toujours intéressés quand on discute et qu'on me dit, voilà, moi j'utilise ça, j'utilise ceci. Il y a quand même un intérêt et puis il y a une conscience du fait que c'est aussi l'avenir de notre métier, que ça fait partie en tout cas de l'avenir de notre métier, qu'on peut plus ignorer ce pan-là de nos compétences. Donc du coup, voilà, il y a quand même un intérêt certain de la part de tout le monde. Après, la volonté de de prendre en main les outils, etc. Et pas forcément, ça demande beaucoup de temps. C'est vraiment chronophage, ça c'est certain pour l'instant. Donc voilà, ça demande pas mal de volonté de la part de l'enseignant. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi bah, finalement une pression qui se fait de la part des élèves, puisqu'effectivement, un élève qui a travaillé pendant une année ou deux sur tel ou tel support, et puis l'année suivante qui se retrouve on lui coupe finalement ce lien-là avec certains outils numériques. Finalement, moi j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, bah voilà, l'élève m'a dit, ah j'ai fait ça l'année dernière, c'était sympa, etc. Est-ce qu'on peut le refaire? Et du coup, il y a aussi la demande de l'élève qui rentre en jeu. Le professeur connecté, effectivement, bah, doit avoir un matériel suffisant, que ce soit dans sa salle de cours ou dans son travail personnel de préparation des cours, etc. en amont. Voilà, donc déjà un équipement suffisant. Et après, effectivement, quand on parle d'enseignement connecté, pour moi, l'idée, c'est absolument pas d'être seulement sur l'enseignement connecté et de l'enseignement voilà, virtuel. Évidemment, bah, on est quand même sur une pratique artistique qui demande voilà, une pratique réelle, une pratique. Voilà. L'idée de l'apport numérique, c'est vraiment effectivement d'explorer de nouveaux chemins, en fait, par l'outil numérique, et puis aussi de pouvoir peut-être travailler plus facilement avec son partenaire de musique de chambre, avec son collègue de classe, etc., les apports à distance. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose à construire, c'est un modèle à reconstruire un petit peu différemment, mais on s'est rendu compte que voilà, on pouvait faire plein de choses aussi à distance, et du coup, l'idée, c'est de creuser aussi sur ces voies pédagogiques qui peuvent être aussi pertinentes que d'autres. Oui.